Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la force de Dieu vous enveloppent en cet instant. Que votre cœur soit fortifié par la puissance inébranlable du Dieu vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, alors que vous vous apprêtez à méditer sur cette prière d'espérance et de force, je veux vous rappeler une vérité éternelle. Dieu est fidèle même lorsque nos forces faiblissent. Il marche devant vous, il combat pour vous, et il vous donne la victoire même dans les moments où tout semble perdu. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que sa paix qui surpasse toute intelligence envahisse votre cœur. Que la puissance de l'Éternel vous soutienne et vous élève au-dessus de chaque défi. Que sa grâce vous accompagne et que sa force soit parfaite dans votre faiblesse. Que la main puissante de Dieu vous couvre, vous guide et vous protège, aujourd'hui et à jamais. Il était une fois, dans les déserts brûlants de l'Égypte, un homme que Dieu avait choisi pour accomplir une mission impossible, Moïse. Né dans des circonstances difficiles, sauvé des eaux du Nil, élevé dans le palais de Pharaon, mais destiné à libérer un peuple esclave. Pourtant, Moïse n'était pas un homme d'une grande éloquence. Il doutait de lui-même. Il se voyait incapable de mener à bien la tâche que Dieu lui confiait. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» demandait-il à Dieu, doutant de sa propre capacité. Mais Dieu lui répondit. « Je serai avec toi. » Exode 3, verset 12. Lorsque Moïse s'est tenu devant la mer Rouge avec des milliers d'Israélites paniqués derrière lui et l'armée de Pharaon s'approchant à toute vitesse, la situation semblait désespérée. Il n'y avait aucune issue. Aux yeux des hommes, c'était la fin. Mais c'est à cet instant que Dieu s'est manifesté. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Exode 14, versets 15 à 16. Moïse, rempli de foi, leva son bâton et la mer s'ouvrit. Ce qui était impossible devint possible. Ce qui était un piège mortel devint un chemin de salut. Ce jour-là, le peuple d'Israël traversa la mer à pied sec, tandis que leurs ennemis furent engloutis par les eaux. Comme Moïse, il arrive parfois que nous nous retrouvions devant des mers rouges dans nos vies, des situations où il n'y a aucune issue visible, où les fardeaux sont si lourds qu'ils nous paralysent. Mais tout comme Dieu a ouvert la mer pour Moïse, il ouvrira un chemin pour vous aussi. Si vous vous sentez accablé par les défis, souvenez-vous que Dieu combat pour vous. Si vous vous sentez enfermé par les circonstances, rappelez-vous que Dieu fait des miracles. Si vous vous sentez faible et incapable, souvenez-vous que sa force est parfaite dans votre faiblesse. Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Tout comme il a ouvert la mer pour Moïse, il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer dans votre vie. Vous marcherez à travers les eaux sans être submergé. Vous traverserez les flammes sans être consumé. De la même manière que Moïse s'est tenu avec foi devant la mer Rouge, nous devons également nous tenir fermes dans la foi, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. La prière que nous allons élever ensemble est un cri de confiance en un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Lorsque vous priez aujourd'hui, déclarez avec assurance que Dieu est votre refuge, votre force et votre secours dans la détresse. Tout comme Moïse, ne vous fiez pas à votre propre force. Au contraire, regardez à Jésus-Christ, le rocher de votre salut. Il est celui qui ouvre les mers, qui déplace les montagnes et qui vous donne la victoire. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean 14, verset 12. Bien-aimés, je prie que cette prière allume une foi inébranlable en vous. Que comme Moïse, vous entendiez la voix de Dieu vous dire « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Allez de l'avant avec courage. Votre Dieu ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir des fleuves dans les lieux arides. Il ne vous abandonnera jamais. Que votre cœur soit rempli de paix et que votre âme trouve la force de continuer, même lorsque les eaux grondent autour de vous. Il y a des situations dans la vie qui peuvent vous briser si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Les épreuves de la vie peuvent devenir écrasantes lorsque nous essayons de les affronter avec nos propres forces et ressources. En tant que croyants, les combats et les défis que nous rencontrons ne peuvent vraiment être remportés que lorsque nous acceptons que dans notre faiblesse, la force de Dieu se manifeste puissamment. Mais vous vous posez peut-être la question: comment puis-je trouver de l'espoir et de la force en Dieu lorsque l'épreuve devant moi est si réelle, si douloureuse? Comment puis-je continuer à espérer véritablement dans le Seigneur et être fortifié par lui lorsque mes fardeaux sont si lourds et si nombreux? La Bible est remplie de promesses qui inspirent, fortifient et donnent de l'espoir. Dans la parole de Dieu, nous trouvons des promesses qui apportent la lumière dans les situations apparemment les plus sombres. Voici quelques-uns des versets clés à méditer et à garder à l'esprit lorsque les temps sont difficiles. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Psaume 23, versets 5 à 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. Prions ensemble. Seigneur, je te prie de me donner la grâce de me lever chaque jour et de vivre une vie qui te soit agréable. Donne-moi la force, Père céleste, de combattre les tentations et les forces de ce monde. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma journée, que tu fortifies ma foi. Lorsque les épreuves et les tribulations de cette vie deviennent accablantes, rappelle-moi que j'ai un ami plus attaché qu'un frère, selon Proverbe 18, verset 24. En toi, Roi Jésus, j'ai un refuge sûr. Je suis gardé, soutenu et conduit par toi, Seigneur. Tu es mon secours dans l'heure du besoin, et je te rends grâce, car ton amour est plus fort et plus pur que tout ce qui existe sur cette terre. Père, lorsque mes problèmes sont nombreux et qu'ils cherchent à m'accabler, je prie que le Saint-Esprit me rappelle que je sers un Dieu vivant qui est plus que capable de porter mes fardeaux. Je sais que tu es un Dieu tout-puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, je te loue pour ta constance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu continues de déplacer les montagnes et tu fais encore tomber les murailles. Il n'y a rien qui soit trop grand pour toi et je me réjouis à cause de ta puissance et de ta force. Je prie pour que d'autres personnes voient ta bonté dans ma vie,
qu'ils voient ta miséricorde et ta puissance. Que les incroyants voient ta main miraculeuse lorsqu'ils me regardent, Père. Qu'ils voient ton amour pour quelqu'un qui était perdu, mais qui est maintenant retrouvé. Qu'ils voient ton pardon pour un pécheur comme moi. Qu'ils voient ta force divine dans ma faiblesse. Je prie pour que chaque âme perdue que je rencontre voit la preuve d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu dont la grâce étonnante a sauvé un pécheur tel que moi. Psaume 32, verset 7, déclare « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je te loue pour une telle promesse, une promesse qui me donne espoir et force malgré les batailles que je traverse. Ta parole déclare dans Luc 10, verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je te rends grâce, Roi Jésus, pour cette autorité que tu m'as donnée pour triompher de toute la puissance de l'ennemi. Je proclame et je déclare que rien ne me nuira. Rien ne nuira à mes proches ni à ma famille, au nom de Jésus. Le diable n'a aucune autorité sur ma maison. Il n'a aucun pouvoir sur mon avenir ou ma famille. Il n'a aucun contrôle sur ma santé, au nom de Jésus. Je me confie en toi, Éternel. Je proclame que tu es mon refuge. Tu es la pierre angulaire. Je choisis de me confier au Dieu vivant et véritable. Aide-moi à ne pas avoir peur, mais à te faire confiance. Aide-moi à ne pas me décourager, mais à trouver ma joie en toi. Aide-moi à ne jamais prendre ta bonté et ta grâce pour acquises. Je déclare ma foi en ta capacité à accomplir toutes tes promesses pour moi. Tu combattras pour moi et tu remporteras les victoires dans ma vie. Tu es puissant, souverain, juste et vrai. Père, la Bible me dit que mes paroles ont du pouvoir et que la langue peut donner la vie ou la mort. Seigneur, je déclare que je suis fort et courageux dans le Seigneur. Je proclame que je suis protégé par le sang précieux du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre car le Seigneur est à mes côtés. Je n'ai rien à craindre car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je déclare que rien ne me détruira. Je ne serai écrasé par aucun défi que j'affronte. Je ne serai détruit par aucune situation, ni aucun fardeau. Je me tiens dans la foi, les yeux fixés sur le roi Jésus-Christ, mon sauveur, mon secours, ma forteresse au jour de la détresse. Je bénis et j'honore ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen.